Bonjour tout le monde, je suis Josée de Créer avec Josée et je veux vous démontrer que nous pouvons créer de merveilleux projets même avec un petit espace et peu de budget. Je cherchais justement un projet que je pouvais vous montrer dans ma prochaine vidéo lorsque je suis tombée sur un commentaire qui me demandait comment est-ce qu'on peut créer une boîte avec une Cricut Joy Extra étant donné qu'on n'a pas de stylo de drainage. Alors, accompagnez-moi sur le Cricut Design Space. Je vais aller vous montrer comment on peut faire. Une boîte. On va commencer par aller s'ouvrir un projet dans le Cricut Design Space. On va aller dans Images. Ensuite, Recherche avancée. Boîte. Et là, on va avoir plein de sortes de boîtes différentes. On va pouvoir choisir le modèle qui nous tente. Je vais y aller avec... Celle-là, je l'ai déjà faite. Je vais y aller avec une boîte plus comme celle-ci. Ajouter à la toile. Hop là! Il y en a des raccoins là-dedans. Donc, qu'est-ce que ça me dit dans le petit point rouge? Déjà en partant, 10 par 11, je soupçonne fortement que ma feuille est trop petite pour faire ça. Donc, j'y vais avec 8. Donc là, je vais avoir une boîte 8 par 8, ce qui est beaucoup mieux pour ce qui est de ma Cricut Joy Extra parce qu'elle ne peut pas faire des boîtes plus grandes. Et ici, on voit Rainé. Donc, c'est là où je voulais vous donner l'information, c'est que moi, à la place d'utiliser Rainé, je vais aller utiliser Foil, qui se trouve à être l'outil qu'on utilise quand on veut mettre du brillant ou du métallisé sur nos cartes. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que la mine va appuyer et va faire comme une ligne de rainure. Ensuite, on va faire créer, tapis. Ah, mais on n'a pas fait attacher. Donc, c'est pour ça que les lignes de rainage se trouvent sur une autre feuille. Donc, annuler. On va aller sélectionner les deux et on va aller attacher. Là, ça va se retrouver sur la même feuille. Créer. Et voilà. Donc, continuer. Ah, tout d'abord, ici, le matériel, je vais le changer pour du 8,5 par 11. Continuer. Papier cartonné économique. Là, ce qu'ils disent, déplacer les roues étoilées, c'est parce que quand on utilise le foil habituellement, on a besoin d'enlever les petits trous parce que ça va souvent les faire des marques où on ne veut pas en avoir habituellement. Mais comme nous, on utilise l'instrument du foil seulement pour utiliser comme rainage, on peut laisser les lignes là. Les petits trous, il n'y a pas de problème. Au départ, ils nous disent d'utiliser notre guide, notre transfert Foil. Donc, il va falloir utiliser le petit outil. On va laisser faire cette pièce-là parce qu'on ne veut pas nécessairement mettre de métallisé sur notre boîte. Et on va aller utiliser le tapis. Donc, je vais aller chercher mon instrument pour le foil que je vais vous montrer. Puis ensuite, je vais aller installer mon tapis. Donc, l'instrument pour le foil, ça se trouve à être ceci. Avec une petite pointe arrondie. C'est ça qui va faire nos traits. Je reviens.
Donc là, j'ai installé mon accessoire foil, j'ai choisi mon matériel, c'est un départ. On a terminé le projet, du moins là on va passer à l'assemblage, donc on peut décharger le tapis et je vais aller placer ma caméra afin qu'on puisse faire un assemblage. Donc, je vais aller me donner le plus de chance possible pour me faire de la place. Les petits points qui sont comme ça, j'utilise le grattoir pour les enlever. Ça va super bien. Et voilà. Et je vais aller mettre ça dans ma petite poubelle que je garde tout le temps à proximité. Comme ça m'évite d'avoir des petites miettes partout. Donc, ici, on constate qu'on a nos deux ouvertures. Et ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit les lignes de rainage. Puis quand on le tourne de ce côté-là, on ne les voit pas. Donc, c'est important de garder la feuille de ce côté-là pour pouvoir la plier dans le bon sens. Et maintenant, ben, c'est un jeu de patience. Ce qui est important, c'est avant de commencer à coller quoi que ce soit, de s'assurer que nos lignes sont vraiment bien pliées. Sinon, vous pouvez avoir des surprises. Donc, vous voyez que la boîte commence à prendre forme. Et vous pouvez la fermer. Moi, je vous suggère quand même de mettre un petit peu de colle. J'aime utiliser le colle double face. J'ai dû le trouver sur Amazon. Je vais aller en appliquer un peu ici.
Ensuite, je vais en mettre un petit peu à l'intérieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'essaie de mettre ça le plus droit possible. Vous pouvez aussi mettre de la colle blanche, ça fonctionne aussi bien. Maintenant, j'allais essayer d'en mettre sur les petits coins, comme j'ai fait tout à l'heure. C'est un petit peu plus difficile à montrer, mais vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, il reste juste à la plier pour pouvoir l'attacher comme il faut. Et voilà. Donc, ça vous fait une belle petite boîte comme ceci. Et vous pouvez facilement mettre quelques petits chocolats à l'intérieur. Et voilà. C'est comme ça qu'on peut constater qu'on peut faire des belles petites boîtes pour Pâques. Ça cache bien les cocos. Et ceci, c'est un deuxième modèle que j'ai fait plus tôt cette année grâce à Creative Fabrica. Et le but de ma chaîne, c'est que vous ayez du plaisir à utiliser votre Cricut Joy Extra, que vous aimez personnaliser votre quotidien, vos agendas, créer des cadeaux personnalisés pour vos amis, vos enfants. Puis dans la même lignée, j'ai créé une boutique Etsy où c'est du clé en main. Donc, je voudrais vous offrir un certificat cadeau qui est valable sur votre commande via ma boutique. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller chercher une page d'autocollant que vous aimez. Vous la téléchargez dans le Cricut Design Space. Vous la modifiez selon la hauteur que vous voulez. Et ensuite, vous créez. Donc, c'est vraiment du clé en main. Puis pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que je sais qu'on manque tous de temps. Et moi, ça me fait plaisir de créer des autocollants pour vous, avec vous. Donc, c'est un cadeau que je vous offre, un certificat cadeau de 10% de rabais à ma boutique. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un pouce en l'air et dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez que je vous aide à créer. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce que vous avez des suggestions? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se reparle mercredi pour une prochaine vidéo. Au revoir!